Le contrat en gestation entre la société minière de Bakwanga et la société chinoise Bichou est un contrat d'amodiation. La précision est du directeur technique de la société minière de Bakwanga Miba, Albert Kalonji Ditoutou, ce mardi 25 avril 2023. La Miba a jugé utile, compte tenu de toutes les difficultés qu'elle pouvait confier à cette zone. Ne vous en faites pas. Elle est aussi l'objet d'une exploitation clandestine intense. Et cette exploitation clandestine intense, la Miba n'a aucun intérêt là-dedans. C'est-à-dire, elle ne gagne rien. Tout est en train de sortir par des voies que nous ne maîtrisons pas. Alors, en ce moment-là, lorsque vous faites appel à un partenaire qui peut vous aider à pouvoir exploiter et puis vous tirez quelque chose, nous ne voyons pas tellement un mal dans cela. Il n'y a pas un mal dans cela. Au lieu de laisser l'écrémage, parce que plus les clandestins continuent à écrémer les gisements, à un certain moment, il faut vous dire bien que ce gisement va s'épuiser. Albert Kalonji Ditoutou, qui a conduit le comité fédéral de l'UDPS Mbujimaï au polygone minier pour se rendre personnellement compte de la situation, a précisé que ces contrats consistent à faire louer à la partie chinoise le gisement minier dont les ressources sont estimées à plus d'1 million de carats. Les reliquats dont on vous parle qui resteraient autour dans cette boucle de Dibindi ici, selon les résultats géologiques de la Miba, c'est autour de 1 200 000. Et alors quand vous faites le rapport par rapport à l'ensemble des réserves de la Miba, ça représente 1,9% que nous pouvons arrondir à 2%. Donc les réserves qui font parler d'elles là, c'est une affaire de 2% par rapport aux réserves stratégiques de la Miba. Donc quand on n'a pas de vrais chiffres, ça peut donner lieu aux spéculations de tout genre, mais tel que vous êtes venu là-bas chercher les chiffres, nous vous le donnons. C'est une affaire de 1 million, si vous voulez que je sois plus précis, c'est 1 263 692 carats qui sont estimés par la Miba dans cette boucle de Dibindi. Parce qu'on vous a dit qu'il y a d'un côté des réserves qui sont dans le flat, il y en a qui sont dans les terrasses, et une partie en colline. Voilà ce qui constitue la boucle de Dibindi. Contrairement à la lettre du sénateur Ogi Ilunga Chivuila, dont les polémiques ont enflé l'opinion publique sur la présence d'une société chinoise dans les polygones miniers, le DT de la Miba a précisé que l'entreprise n'a pas encore démarré l'exploitation. Elle est dans la phase d'installation du matériel sur le terrain. Le contrat a été signé avec la Miba. Ils sont encore dans la phase de déploiement de matériel et d'installation sur terrain. C'est ce que vous voyez ici là. C'est tout ce qu'ils ont déployé jusque-là et ils sont en train d'installer leurs bureaux et autres. L'exploitation n'a pas encore commencé. D'après lui, le contrat prévoit une période d'essai de 3 mois. Après cette période, les deux parties vont devoir réfléchir sur base de revenus que la société chinoise aura dégagés pour fixer le loyer. Dès que les matériels seront déjà mis en place, installés, commencent à tourner, la Miba mettra son personnel dans cette usine-là, parce qu'il s'agit des usines qui vont travailler. Il y aura aussi, je pense, ils vont faire venir aussi les engins miniers. Il y aura un personnel Miba qui va suivre ces exploitations de plus près. Au bout d'une période de plus ou moins 3 mois, c'est alors qu'on va définir maintenant par rapport aux revenus qu'on aura dégagés, parce qu'on n'a pas voulu définir quelque chose à l'avance, comme nous-mêmes nous savons ce que représente ce secteur ici avec toutes ces difficultés. Venu s'imprégner de la situation, Jean-Paul Mbwebwe Kapo, président fédéral de l'UDPS Tshisekedi Mbujimaï, s'est déclaré éclairé sur la situation. Qui n'est pas encore jusque-là cédé, mais qu'ils ont placé pour qu'ils puissent exploiter avec une société chinoise pendant une période d'essai de 3 mois ou 6 mois. Ils ont donné l'explication selon laquelle c'est une partie des gens de la Miba qui a été exploitée dans le temps avec la drague maréchale. Ils ont exploité dans les rivières, ils ont exploité dans les terrasses, même dans les collines. Donc ce n'est qu'une partie qui représente 1,9% sur ceux qui sont en train d'exploiter, sur lesquels ils comptent. Donc ils ont précisé que ce n'est pas le mining qu'ils ont placé,
c'est une manière de travailler avec ses partenaires. Ils n'ont pas fait seulement, c'est un contrat d'amodiation. C'est qu'ils vont faire un travail pendant 6 mois avec le personnel de la MIBA. Je pense que l'entreprise MIBA, c'est la grande entreprise que nous avons ici chez nous au Kasaï. Ça ne pouvait que faire l'objet de beaucoup d'explications et d'interprétations. D'autant plus que c'est une société qui a connu des difficultés pendant plus de, je crois, 20 ans à peu près. Alors tout le monde est intéressé, il y a des familles entières qui travaillent ici, qui souffrent pour le moment. Ils trouvaient que c'est intéressant cela. Ça pouvait interpeller la conscience de tout Kassaïen, d'autant plus que c'est l'entreprise sur laquelle tout le monde compte. Mais je pense qu'avec les explications que nous venons d'avoir, de la part des responsables de la MIBA, nous pouvons seulement demander à la population kassaïenne d'être un peu calme et d'attendre comment les choses vont évoluer. Dans 3-6 mois peut-être, là, on peut revenir encore et voir dans quel état le contrat là sera signé et comment les choses vont évoluer. Faisant partie également de la délégation, le président du banc syndical de la MIBA, Fébatar Toumba, s'est exprimé en ces termes. Nous pouvons dire que les histoires sont claires, comme je l'avais déjà évoqué au début de tous ces dossiers. Je l'avais déjà dit que ce sont des contrats signés en bonne et due forme et ça suit des cours normaux, comme les prescrits les codes miniers. La MIBA n'est pas une société qu'on doit vendre. Vendre, c'est quoi? Ce qui nous avait intéressé et mis mal à l'aise, nous, les personnels MIBA, c'est le fait d'exposer, mais en vente aux enchères de la société. C'est-à-dire publier des histoires, mais sans fouiller. Aujourd'hui, tel que vous êtes là, vous journalistes, si vous parlez aujourd'hui, nous savons que vous allez dire quelque chose de propre et de concret, puisque vous avez vécu. Une situation vécue est différente d'une situation apprise. Voilà un peu tout ce que nous pouvons dire. Bon, sur le contenu, c'est bien dit, un contrat d'amodiation, c'est un contrat de location. C'est un contrat de location. La gestion des revenus, ça c'est vraiment dans la gestion propre de l'entreprise. C'est ainsi que les gens ne peuvent pas vraiment trop s'agiter sur ça. C'est que nous savons et que les personnels MIBA est en détresse et ils ont besoin d'un soulagement. De n'importe quelle manière que ce soulagement-là peut arriver, sera la bienvenue. Mais d'emblée, conclure à mal pour quoi que ce soit, vraiment on se réserve de ça et on veut vraiment que ça soit. Retenez que le constat fait sur place, l'exploitation de la boucle de Dibindi de la MIBA n'est pas encore jusque-là cédée à la société Bichou, mais elle a placé les matériels pour l'exploitation pendant une période de 6 mois et c'est une partie qui représente 1,9% sur la partie que la MIBA est en train d'exploiter.